On vous raconte l'histoire sans se la raconter avec, comme tous les jours, Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ah, vous voulez me faire enrager et savoir si je Pourquoi? serai ou non invité à votre réveillon. Ah bah si on peut le Oui. faire Clémentine, Bah parce oui. que vous Mais non, mais savez, moi hein. je vous inviterai à une soirée de réflexion spirituelle, un Oh, peu sans rentre moi, en hein. toi-même. Moi le Bon. 31, à l'école sans avec moi. modération bien sûr, mais quand même un petit peu, hein, la réflexion, l'introspection spirituelle. Merci Stéphane, vous Préférez irez le tout seul. champagne à l'eau bénite. Bon alors, écoutez. En tout cas, je vous ai promis de vous raconter le plus long duel de l'histoire de France. Oui. Et alors, ça se passe sous le Consulat et l'Empire. Et c'est un duel qui va durer pratiquement 20 ans, entre 19 et 20 ans. Et un duel qui oppose un capitaine de hussards qui s'appelait Fournier et que pendant la campagne d'Espagne de Napoléon, on appellera El Demonio. Oui, parce que c'était pas un tendre, ce Fournier. Et donc, duel qui oppose ce monsieur au capitaine Pierre Dupont de l'Étang, qui était l'aide de camp du général Moreau. On est en 1794 à Strasbourg, où stationnent les troupes françaises. Et Moreau charge son aide de camp d'interdire l'accès à Fournier à une réception qu'il organise ce soir-là. Pourquoi ? Parce que Fournier s'est battu en duel contre un jeune homme qui était beaucoup moins doué que lui. Fournier, c'est pas pour rien, je vous disais à l'instant qu'on va l'appeler El Demonio au cours de sa carrière militaire. Il se bat pour un oui, pour un non. Et du coup, il s'est battu contre un jeune homme manifestement nettement moins fort que lui. C'est pas classe. Et donc, c'est pas classe. On parle de ça dans tout Strasbourg. Et donc, Moreau lui dit, écoutez, moi, je veux pas de ce gars à ma soirée. Voilà, c'est À en gros. l'époque, les duels sont autorisés, Clémentine? Écoutez, les duels sont autorisés, oui, mais vous savez, quand vous convoquez vos témoins et que vous allez sur le champ, oui, c'est assez codifié. Je vais y revenir et vous verrez qu'il y a eu des duels parlementaires jusqu'à oui. assez tard. Vous serez assez surpris. Encore que, en faisant des cours d'histoire constitutionnelle, vous avez dû apprendre tout ça. Alors, en tout cas, revenons à Montfournier en 1794. El Demonio à Strasbourg. Alors, il est très humilié parce qu'il a été publiquement éconduit et donc, il provoque Dupont de l'Étang en duel le lendemain matin. Et lors de ce premier combat, c'est Dupont de l'Étang qui blesse Fournier. Il a mal, mais au lieu de grimacer de douleur, il lui déclare première manche. Et c'est parti pour 19 ans. Seconde manche un mois plus tard. Cette fois, c'est Dupont qui est blessé. Et les deux hommes décident de se rencontrer à nouveau tant qu'aucun des deux ne sera satisfait de leur Mais duel. c'est à quoi leur duel, à l'épée? À l'épée, bien sûr, oui. à l'épée. Et comme ils sont disciplinés, comme ils sont organisés, ce sont deux soldats, ils établissent une convention. Chaque fois que messieurs Dupont et Fournier se trouveront à 30 lieues l'un de l'autre, 30 lieues, Oui. lieues, vous savez, ça fait combien, 32? Ah non, ça je Les sais pas. bottes de 7 lieues. Vous êtes jamais dit combien ça faisait? Oui, mais j'ai déjà oublié. C'est 4 km à peu près. Donc 7 lieues, ça fait 28 km. Donc quand le petit poussé a les bottes de 7 lieues, il fait des bonds de 28 km. Alors là, Pas mal. c'est 30 lieues, 120 km. Donc à chaque fois qu'ils seront à peu près à 120 km l'un de l'autre, chacun fera la moitié du chemin et ils se rencontreront l'épée à la main. Et Sympa comme vie. si l'un des deux se trouve empêché, l'autre sera libre de faire toute la distance parce que son copain ne peut pas la faire. Alors, il est convenu aussi qu'aucune excuse autre que militaire ne sera admise. Alors, finalement, les relations particulières de ces deux hommes vont finir par faire partie de leur vie parce qu'ils vont se retrouver quasiment une vingtaine de fois en 20 ans. Et alors qu'au début de leur duel, ils ne peuvent pas se voir, ils sont ennemis jurés, va naître entre eux, avec le temps, une certaine complicité, une amitié un petit peu insolite. Oui, à chaque fois, finalement, ils étaient assez contents de se retrouver. Ils se serraient chaleureusement la main, ils se respectaient, ces deux-là. Puis en plus, ils entretenaient une correspondance qui ne manquait pas de cocasserie, parce qu'ils s'appelaient en disant « Cher ami, je serai à Strasbourg le 5 novembre vers midi, vous m'attendrez à l'hôtel des Postes, nous nous donnerons un coup d'épée. » Et entre deux combats, Mais- tous les deux montent en grade en plus. Alors, du coup, ils s'entrecongratulent. Mon cher Dupont, j'apprends que l'empereur, rendant justice à ton mérite, vient de t'accorder le grade de général de brigade. Reçois mes sincères félicitations au sujet d'un avancement que ton courage et ton mérite rendent naturel. En fait, ils sont devenus potes. Ils Ouais, en fait, c'est croisaient pour ça l'épée, que mais ils essayaient pas de se tuer. c'est pour ça que l'air de rien, je suis quand même venu un peu sur votre Voilà. thématique. Quand même, un jour, ils tombent l'un sur l'autre, tout à fait par hasard dans une auberge en Suisse. Ils n'échangent pas un mot. Ils sortent leurs épées et ils se ruent l'un contre l'autre devant leurs soldats respectifs, médusés. Et puis à la fin du combat, ils tombent dans les bras de l'un de l'autre. Et ce duel va se terminer le jour où Dupont décide de se marier. Là, il en a marre. Il dit, ça finit de rire. Il propose à Fournier une traque au pistolet dans un bois. Et à la suite d'une ruse, il se trouve face à son adversaire qui a déjà
tirer ses 2 balles alors que lui a encore son pistolet chargé. Donc il lui dit: «Écoute, maintenant ça suffit, ta vie m'appartient, j'ai gagné et donc là je pourrais te tirer 2 balles Donc dans je la décide tête. qu'on arrête les Je conneries. décide qu'on arrête». Et bien sûr, vous avez reconnu le thème de ce magnifique film de Ridley Scott de 77, Mais Duelliste. oui. Mais Et en fait, oui. c'est inspiré d'une histoire vraie, cette histoire de Fournier et Dupont de l'Étang. Et tous les deux ont fait une très très belle carrière. Il y en a un qui est devenu général d'Empire et l'autre qui a été ministre. Mais alors, est-ce que vous savez justement, parce que vous me demandiez si les duels étaient autorisés ou pas, est-ce que vous savez qui opposa le dernier duel Mais officiel c'est de un l'histoire de parlementaire, France? c'est ça? Oui, c'était un duel parlementaire. C'était il y a 53 ans, le 21 avril 67. Mais non. Et si, En 67? oui, et c'était Gaston Defferre, qui était alors député maire de Marseille, et le député gaulliste René Ribière. Et il y avait un débat à l'Assemblée extrêmement houleux sur la fraude électorale, et à un moment, Ribière s'adresse à... Defferre s'adresse à Ribière et lui dit « Taisez-vous, abruti !» Alors, Ribière, évidemment, est piqué au vif, surtout qu'il devait se marier le lendemain, donc en plus ça a dû jouer. Il voulait plastronner devant sa future femme, et donc il s'était jamais battu de sa vie, il a dû prendre 2 heures de cours d'escrime, alors que C'est Defferre... léger, 2 heures de cours d'escrime C'est avant pas de risquer beaucoup, sa mais vie. si vous voulez, on n'était pas, c'était un duel au premier sang. Hein. Et Ah oui. Defferre, lui, s'était déjà battu en duel, mais au pistolet. Donc ils se sont retrouvés en douce dans le jardin d'une villa à Neuilly. Il y avait un photographe de Paris Match. Donc si bah vous oui, trouvez c'est un un vieux, truc à un vieux On numéro... fait des duels pour les photos maintenant. Ah bah, ouais, si vous trouvez un vieux Paris Match des années avril 67, vous verrez les images du duel. Le duel a duré Génial. d'ailleurs 5 minutes. Ribière a été blessé sans gravité. Et donc, vous voyez, on se battait pour taisez-vous, abruti. Ça peut paraître excessif, mais à l'époque, on ne plaisantait pas avec le point d'honneur. Le point d'honneur, c'est une notion définie sans ambiguïté par le Code du duel du comte de Châteauvillard en 1836 comme le degré de susceptibilité qui peut varier de caractère et d'intensité suivant le tempérament et la position sociale de l'offensé. Autant vous dire que vu la tournure scandaleusement partiale du quiz Born to be Alive, je ne serais pas autrement étonné, Mathieu, que Stéphane finisse par vous envoyer ses témoins pour un Exactement. duel jusqu'au premier son du côté du Champ de Mars à l'emplacement même de l'île Malquerel. Alors par contre, si ça peut durer moins de 19 ans, ça serait bien, messieurs, quand même. Hein. Stéphane, est-ce que vous êtes déjà battu pour l'honneur? Non, mais je pense que ça, avec le quiz, ça va finir par arriver. Je vais vous demander raison. Et vous aurez dans le toutes choix les des armes. humiliations. Oui, vous aurez le Oui. choix des armes, hein, Eh ben- Stéphane, parce que c'est vous l'offensé dans l'histoire. Bah, exactement.